Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Olé! Ah merde, elle est à l'envers. À l'endroit, hop, attention, olé! Et oui, on progresse en magie. Et voilà! On se retrouve. On va y arriver aujourd'hui pour tester un kit de survie un peu spécial les amis, voici un kit de survie Glenado. Amazon à 20 €. Mais on le trouve un peu partout, c'est juste c'était plus populaire dans le titre. Avec, attention, c'est incroyable, 48 fonctions. Et d'ailleurs c'est très très léger. Je sais pas comment ça s'ouvre, il y a une languette, si on tire... Non, ça explose mais ça s'ouvre pas. Oui, je suis immortel. Et bien sûr, on va manger, on va tester de nouveautés, puisque comme on va finir en steak haché, autant avoir un bon dessert. En partenariat avec lyophilisé.fr, les amis, on va se faire une nouveauté. Regardez-moi ça, une fondue au chocolat avec des vrais fruits que l'on trempe dans du chocolat. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'en bonus, vous savez, à chaque fois qu'on teste un kit, il faut que j'achète des conneries. Un kit de survie vegan et un kit de survie pour toilette publique. C'est incroyable tous les kits de survie qu'on trouve. Allez, on va y aller. À chaque fois j'oublie. Examinons ce kit mystérieux. On est sur un kit donc, vous l'avez reconnu, pour certains en paracorde. Corde de parachute aux 7 bras entremêlés, avec un point de rupture à environ 250 kg et une petite boussole en son centre. Alors sur la pratique c'est cool, le problème c'est que je sais absolument pas comment l'ouvrir. Parce que si on tire... Ne m'en prêtez jamais une vraie. Faut y aller très doucement, il y a un petit truc là qu'on va faire pivoter à l'intérieur, je pense que c'est l'ouverture. Ah si c'est mieux, hein, j'ai trop explosé, je suis fatigué. Alors si je pousse par là, je l'ai. Putain, il est pas pratique ce kit. Ok, c'est fake. En fait, je cherche un moyen de l'ouvrir sans le détruire, hein, parce que c'est dommage de péter. Il y a une sorte de bracelet, on dirait, dessus. Du coup, ça a plus d'utilité. Et si on peut pas l'ouvrir, si on n'a pas de couteau, on peut pas l'ouvrir. J'ai répété le mot 3 fois, mais vous avez compris. D'accord, donc en fait, c'est pas fait pour être ouvert. Bon, j'avoue, peut-être c'est possible de l'ouvrir, mais ça me saoule, on n'a pas le temps. Allez, plus qu'un. C'est bon, désamorcé. Bon, en fait, c'est dommage, on a perdu la moitié, mais bon, on a gagné un fou à ours. Bon, c'est nul. Donc, on a gagné une balle de tennis. J'ai jamais vu un kit de survie aussi chiant à ouvrir. Et j'arrive pas. Je suis en train de péter un plomb parce que je sais même pas comment ils ont fait ce truc, ni comment le refaire. Ça ne marche pas. Ah, avec les dents, ça va. Parce que j'ai un couteau qui est pas aiguisé, alors... Bon, bah, finalement, rien de mieux que des ciseaux à viande. Ok, ils ont mis une boule en plastique dedans. On l'a. Eh ben, bonne chance à celui qui veut la remettre. 48 fonctions dans cette petite balle. Voici la balle de l'apocalypse. Ok. Allez, on va voir si ce kit est bien. Alors 48 fonctions, donc première fonction, on avait une boussole. Deuxième fonction, on a de la corde. Je pense qu'on a au moins 5 mètres du coup, voire 6 mètres avec l'autre tour. Troisième fonction, du scotch. Quatrième fonction, balle étanche. Et elle est pas étanche. Elle est pas étanche, il y a des trous. Quatrième fonction, balle. Ça va être dur d'atteindre les 48, mais vu qu'elles sont pas listées, on va les trouver. J'ai faim. Et oui, si vous avez toujours rêvé de vous faire une petite fondue au chocolat en pleine nature, et ben aujourd'hui c'est possible. Avec du chocolat fondu et des croustifruits. Je vous avoue, ça m'intrigue. Ça fait partie des nouveautés. Ah merde, j'ai perdu le chocolat. Ah, je suis désolé, je l'ai un petit peu secoué comme vous avez vu. C'est très simple. Là-dedans, regardez, on a perdu un peu de chocolat. Des fruits lyophilisés, un petit peu d'eau de source pour réhydrater le chocolat. On mélange bien. C'est extrêmement bon. On peut dire que c'est original. On ouvre les fruits. Hop. Déshydraté. Et regardez, on a des bouts de fruits déshydratés. C'est des fraises. On en pique une, on la trempe dans sa fondue. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de fruits que de chocolat. C'est grave cool. Oh, j'adore le chocolat. C'est grave cool en vrai. Alors vu que les carrés de fruits sont lyophilisés, je suppose qu'on peut les réhydrater accessoirement, et à mon avis ça doit être moins bon. C'est vachement original de manger ça dans la nature. Je me régale, vraiment. Ça fait un dessert vraiment original. Bon bah le temps de déplacer la caméra, je l'ai fini. Ah le chocolat c'est le mal, hein. On peut pas résister. Hein. J'essaye vraiment de faire attention, c'est-à-dire que j'avais prévu d'en manger la moitié et de manger le reste au dessert ce soir. J'ai pas pu, vous voyez comme c'est bon. Et je vous ai dit une bêtise, c'est banane fraise. On mange mieux en randonnée qu'à la maison. Si vous voulez tester, je vous rappelle que vous avez 10% sur toute la nourriture, sur tout le site lyophilisé.fr, sur tous les plats lyophilisés et tout l'alimentaire. Ça permet de soutenir la chaîne et de vous faire plaisir surtout en rando. Bon appétit à tous. La mousse au chocolat granola aussi, elle est terrible. Cinquième fonction, on l'avait oublié. Fonction porte-clés. À l'intérieur, on a sixième fonction, une mini lampe. Celle-ci a un truc cool, elle a un bouton qui permet de la laisser allumer. C'est très très rare hein, dans les mini lampes, c'est pour ça que je vous le dis. Mais on en a rien à foutre, mais vraiment. Septième fonction, une scie fil commando, donc pour couper des arbres ou des bouteilles en plastique. Je rappelle que vous devez l'utiliser avec un angle de coupe large, puisque comme ça casse. Et comme ça coupe. Huitième fonction, qu'est-ce qu'on a? Aucune idée de ce que c'est, mais genre aucune idée. C'est scellé.
Ah, alors si je dis pas de bêtises, c'est un truc pour faire des garrots. Regardez, donc simplement un caoutchouc pour serrer. 9e fonction, double pansement. 10e fonction, lingette nettoyante. On nettoie, on désinfecte, on protège. 10e fonction, putain je sais plus, j'ai plus compté. Comptez à ma place. On a une surgical blade. Regardez, une épée chirurgicale. D'habitude on a des lames de rasoir, là on a une mini machette. Je trouve ça stylé. Si ça peut être utile pour couper des trucs, de la corde, des tiges. Et si un loup nous attaque? C'est ridicule, non par contre pour ça, mais... Nouvelle fonction, et bravo, ils sont périmés. On a des capotes London de luxe. Très très utile le préservatif en kit de survie. On a fait une vidéo entière là-dessus. Je me suis éclaté. Puisque il y a de l'huile, c'est extrêmement résistant. On peut s'en servir pour attacher n'importe quoi. Pour faire un garrot, on peut... Merde. Remplir de l'eau, faire un lance-pierre. Avec ceci, nouvelle fonction, on a un miroir, je suppose, de signalisation. Attendez. Ouh, pas forcément de signalisation, mais on peut signaler avec, mais simplement un miroir. Attention, si vous voyez pas dans le reflet, c'est que vous êtes un vampire. Ensuite, on a une mini corde, donc la double fonction, hein, ça peut être pour démarrer un feu, un abri. Perso, c'est le type de cordelette que j'utilise tout le temps à la montagne. J'ai un rouleau entier comme ça, c'est hyper pratique. Que je privilégie aux cordes synthétiques parce que ça brûle. Ensuite, on a, et ça c'est très très bien pensé, du papier alu. Alors c'est très bête, mais pourquoi le papier alu? Tout simplement parce qu'on peut faire cuire absolument n'importe quoi directement sur un feu, dedans, en l'enrobant de papier alu. Ça reste quelque chose de très pratique, en plus c'est réfléchissant, ça se voit de loin pour se signaler accessoirement. Mais moi l'utilité c'est la bouffe, et la bouffe c'est important. Avec ceci on a, alors c'est assez classique, un mini kit de pêche avec 2 petits plombs. Moi ça me file des cauchemars les kits de pêche maintenant. J'en en avais parlé dans l'autre vidéo, mais du coup quand la vidéo sera finie je vous le dirai. Waouh, par contre, l'hameçon est très très cool. Regardez ce qu'on a, ça c'est je trouve ça très cool. On a un flotteur avec un leurre en forme de crevette. Mais il n'y a pas d'hameçon, donc du coup il faut le mettre, je suppose. Ouh, 2e crevette. Une crevette albinos, c'est bien fait, hein. C'est la première fois que je vois des leurres aussi bien faits. Ça me donne envie de la manger. Elle est bien résistante au croc du poisson, je peux vous dire, elle est très très dure. Ensuite, on a un 2e flotteur. Écoutez, simple et efficace. Je le trouve simple et efficace, ce petit kit. Alors là, j'ai un truc, je sais, c'est très bizarre. La première fois que je vois ça dans un kit, on dirait un peigne. C'est pas un rasoir. Ça coupe, hein. On a une clé, donc avec une scie en bas et une lame en haut. Je vous avoue que c'est un mystère, hein. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais à part une scie et une lame... Avec ceci, on a un mini bâton de survie magique. Qu'est-ce que c'est? J'en sais absolument rien, donc on va l'ouvrir. Ah, putain, ça c'est cool, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Alors, autant dans ce type de kit de survie, je trouve que ça sert à rien, sauf si vous avez des lunettes. Mais regardez, c'est un truc qu'on cherche tout le temps, vous savez. Les mini tours de vis pour les mini vis. Ça, il faut que je le garde et que je le perde pas. Parce qu'à chaque fois que j'en trouve un, je le perds. Comme les mini vis, je les perds aussi. Ensuite, on a bien sûr, classique, donc une aiguille, tout simplement pour la couture. Accessoirement qui peut nous indiquer le nord et le sud si vous êtes doué et que vous connaissez la technique. Et aussi, vous pouvez vous piquer pour voir si vous êtes paralysé. Ouais, si vous vous cassez le cul en tombant d'une montagne. Bien sûr, avec l'aiguille, on a du fil à coudre, hein, donc qui peut être utile aussi pour un abri. Je vous l'avais déjà dit. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Je suis un peu mitigé. Ah, on a un allume-feu, les amis. Pas un allume-feu, mais quelque chose pour faire partir un feu. Hein. Tout simplement un coton, on dirait un Tampax, mais avec lesquels on peut démarrer aussi un feu. Mais du coup, où est l'allume-feu? C'est ça que je me demande. Ah, alors là, ils nous ont mis carrément où on va s'amuser. Une barre entière avec un mini, du coup, couteau suisse. Ah, c'est bon. Ça fait 3 minutes que je cherche. Vous l'avez pas vu, mais je trouvais pas le couteau. On est mal barré. Hein. Ah, c'est pas pratique. Malheureusement, ça fait mal aux doigts. Hein. Et ça fait pas d'étincelle, mais faut y aller fort, quoi. Ah, mes yeux. Désolé, vous m'avez perdu. J'adore faire des étincelles. Et donc dans ce couteau, on a une lime, une paire de ciseaux et attention, une mini pince à épiler. Ah, plus le kit de survie est petit, plus je me blesse. Et pour finir, puisque ça ne finit jamais... Ah, regardez-moi ça, on a une loupe, tout simplement pour démarrer un feu avec le soleil. Ou hypnotiser des souris, si vous êtes très fort. Avec ceci, 2 mini épingles et 2 mini attaches. Alors ça, sachez que ça a l'air d'être un détail, mais je peux vous dire que c'est extrêmement pratique. Ça vous change la vie dans un kit de survie, surtout quand vous savez pas faire les nœuds pour le kit de pêche. Voilà, juste pour le kit de pêche. Le jour où vous avez plus ça, le kit de pêche, c'est très très dur. Et je parle en connaissance de cause, vu que ça fait plus d'1 an et demi que j'essaie de vous faire une vidéo et de pêcher en poisson.
Alors il y a une histoire aussi derrière, c'est que j'ai un pote qui a le permis bateau et qu'il habite pas à Nice, mais que c'est pas non plus un mec sur qui tu peux compter quand il revient en vacances. Parce qu'il te dit oui, il y a un mois on loue un bateau et puis il arrive et puis on oublie le bateau. Mais je vous promets, là ça fait 2 vidéos que je me rappelle, on va y aller. Je peux pas vous promettre que c'est cette année et j'aurai un poisson. Bon bah bilan de ce premier kit, finalement il est pas trop mal, je trouve. Après il y a pas mal d'accessoires inutiles, mais la petite lampe est très sympa. L'alu, moi j'aime bien, la corde, le mini couteau. N'oubliez pas, le plus important surtout c'est la corde et le couteau. Et des pansements et de quoi faire bouillir de l'eau. Ou purifier de l'eau. Parce que dans les priorités de survie, ça va être sur une semaine, le froid, donc bien s'abriter, bien se chauffer, donc faire du feu. Et l'eau surtout, et la nourriture vient en dernier bien sûr. Et se signaler au secours aussi en priorité. On enchaîne sur le kit vegan. J'en profite justement en pensant à cette vidéo de pêche qui est interminable. À mon avis, mon erreur, et c'est pour ça qu'elle est interminable, déjà c'est d'avoir pêché en hiver. J'ai l'impression qu'il y a moins de poissons en hiver. Est-ce que les poissons hibernent? Je ne sais pas, mais surtout, en fait j'ai voulu faire le truc apocalypse à fond, je vous explique. Du coup j'ai utilisé une conserve pour faire de l'appât, et je pense que mes appâts sont très très mauvais au niveau de la nourriture. Et qu'est-ce que vous avez? Dans le même principe, et là je fais appel à ceux qui pêchent, un appât qui mord à tous les coups de façon générale, l'appât universel. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez trouver dans une conserve de l'apocalypse? Je sais que le mieux ça reste tout ce qui est vert, mais il y avait le truc de la conserve qui me plaisait bien, je voulais pas utiliser de verre vivant, donc j'avais utilisé du maïs, j'avais fait des petites boulettes de fromage aussi. Pour l'instant rien n'a marché. Hop! Et il y a écrit 100% friendly, donc c'est pas pour se moquer. D'ailleurs, pour faire un bilan au même prix, j'ai préféré celui qu'on avait fait la dernière fois. Donc avec une boîte de sardines au même prix, vraiment il était très très bien. Et je trouve que c'est... Je perds la moitié des trucs, c'est trop petit. Très dans l'esprit d'un kit de survie, c'est-à-dire des petits accessoires. Parce qu'après sinon ça devient des outils. Alors il y a une blague vegan en anglais, mais elle est pas mal. Je pense qu'elle marche en français. Comment appelle-t-on un pois chiche qui tue un autre pois chiche? Un houmoucide. Houmous, homicide, houmous... Ok, lui il est viré. Alors franchement je vous dis, limite je préfère avoir ce kit de survie parce qu'il y a de la bouffe et des bonbons que celui-là. Genre on tient plus longtemps avec celui-là et on se fait moins chier en fait. Alors, waouh, putain c'est beau. On a, waouh, mais en fait il est grave cool. Regardez, des mini popcorn rainbow, des petits snacks. Ah c'est trop bon. Alors j'en avais jamais vu des aussi petits, regardez-moi ça, c'est incroyable. Avec ceci, on a des petits bonbons, dont j'ai bien sûr encore une fois oublié le nom. Merde. Oui, il me semble qu'on peut le dire maintenant. Des jelly beans. C'est bon. J'ai toujours un a priori parce que le premier que j'ai goûté c'était soit crotte de nez, soit œuf pourri. Mais là on a les vrais. Avec ceci, on a bien sûr une fourchette vegan. Enfin vegan, une fourchette en bois quoi. Et un couteau en bois. Ah, un petit pot à tartiner. Ah non, il est pas à tartiner. Ouh là là. Il est liquide. De soja. Je vais juste tremper parce que j'ai pas confiance. Ah, j'adore la sauce soja, mais le lait là, c'est pas bon. C'est pas du lait. Une mini sucette organique. Pourquoi organique? Ça veut dire quoi organique? C'est quoi c'est? C'est au melon. Ah, c'est à la mangue avec des... En fait, la mangue c'est bon, mais on dirait qu'il y a des épices dégueulasses dedans. Ah, c'est pas bon. Avec ceci, ouh, ça c'est cool, ça je vais les garder. Ah, c'est trop cool. Regardez, des graines. Vous savez que le cadeau le moins cher qui me fait le plus plaisir, c'est toujours des graines. C'est débile, hein, mais... Alors des graines de quoi? De tournesol. Oh, je vais les planter, ouais, c'est un cadeau bête, hein, mais des graines, moi j'adore. Alors on peut les manger aussi. Si en plus on peut les manger... Très bon, ça me fait penser à un truc. Imaginez c'est l'apocalypse, il n'y a plus de graines du tout. Allez au supermarché dans la nourriture pour lapins ou pour oiseaux, puisque dedans il y a des graines de tournesol. Et de maïs, le paradis pour survivre. Et je rappelle qu'il est déconseillé de donner des graines à ces lapins. Moi je leur donne une cuillère à café par jour comme complément alimentaire et récompense, puisque ça leur crée des problèmes malheureusement de transit. Regardez, les lapins, c'est fait pour manger de l'herbe. Et des chips, puisque Lara adore ça. Non, elle aimerait bien mais je lui en donne pas, on a un bonbon love. Alors en fait... Alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Survival Kit. En fait il y a que des bonbons, c'est juste, c'est génial. En fait les deux kits combinés sont trop... Oh, on a un porte-clés carte du monde. On a, alors je suppose que c'est un fer à cheval, une épingle smiley, une sorte de bonhomme bizarre. Ça se mange pas. Un mini poussin fini à l'urine, il est un peu tordu. Et, ah, on a un cube, alors un bouillon de cube, je crois. Alors j'ai jamais vu ça, ça sent à la fois bon mais en même temps c'est assez sombre comme chose. Alors c'est bizarre, ça peut pas être du bœuf. Ah, c'est de la levure, c'est pour ça que c'est si fort.
Un bouillon d'oxo. Ne faites jamais ça. C'est fort. Et bah, vous voyez, finalement, c'était pas si mal ce petit kit. Alors, c'est une connerie pour faire un cadeau, à mon avis, mais moi, j'aime bien. Et heureusement, si vous êtes de ces personnes qui vont tout le temps aux toilettes, le kit de survie pour les toilettes publiques existe pour vous. C'est vraiment une bêtise. Il y a des gants et un truc pour s'asseoir. Je pense qu'on va le faire en short très bientôt. Pas le pantalon, hein, puisque vous l'avez remarqué, je me suis mis au short aussi récemment. Pour l'instant, je vous poste mes meilleurs TikTok. Après, on mettra du contenu un peu exclusif du coup à YouTube, parce que c'est vrai que j'ai jamais été hyper fan de TikTok. C'est vrai que je préfère poster sur YouTube. Le problème, c'est que sur YouTube, pour être 100% honnête avec vous, c'est que la rémunération des shorts, elle est zéro, c'est presque 10 fois moins rémunérateur que TikTok. Et encore 10 fois moins, je suis gentil. Mais on fait pas que des vidéos tout le temps pour l'argent non plus. Faut se faire plaisir. Et c'est vrai que moi, je kiffe plus YouTube. J'ai toujours kiffé plus YouTube. Je suis pas un TikToker. Et ça m'intéresse pas de l'être. Si un jour YouTube disparaît, j'ai pas envie de me mettre à TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Et de poster exclusivement là-dessus. C'est pas mon truc. YouTube, c'est le sang. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Vous imaginez pas toutes les machines à barbecue que j'ai achetées cet hiver. Je sais même pas si on pourra toutes les faire cet été. À la montagne. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous péter le bide en randonnée, le partenaire de la chaîne lyophilisé.fr moins 10% avec le code Yopi123. Le code est valable sur toute la nourriture, sur tout le site. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez, plantez des graines, survivez aux toilettes, et à bientôt, ciao!